En septembre, j'ai eu la chance avec mes frères d'aller au Mangalaxy Festival pour la 3e fois, une convention qui rassemble des fans de manga et animés et de la pop culture en général. Cette convention qui a lieu tous les ans s'est déroulée sur 2 jours, samedi et dimanche, mais nous n'avons pu y aller que le samedi. J'ai donc décidé de vous présenter une sorte de vlog, j'espère que ça vous plaira. Pour bien commencer la journée, j'ai mis mon plus beau t-shirt One Piece et j'ai pris un katana en bois avec son fourreau, mais malheureusement pendant la journée j'ai cassé ce fourreau en l'ayant mis dans mon dos. À ce festival, il y avait énormément de stands, mais ce qui était spécial, c'est que pour la première fois, il y avait cette année un stand où il y avait des démonstrations de catch. Et pour moi aussi, c'était la première fois que j'en voyais. Comme je l'ai dit juste avant, c'était une démonstration, il n'y avait pas de vrai combat, mais j'ai trouvé ça super drôle, et surtout que les gars, ils étaient super dans l'abus. À chaque fois, ils criaient, ils sautaient de partout, ils se tapaient, entre guillemets, super fort, alors qu'en vrai, c'était juste de l'acting. Ça, c'est le clou du spectacle. Bien sûr, il y a aussi un espace dédié pour la scène où passent pendant le week-end des intervenants, soit des gens qui font des one-man shows ou le concours de cosplay, ou des groupes qui sont là spécialement pour chanter des openings ou des musiques d'animé. Et c'est à mon avis le stand qui attire le plus de gens, sachant qu'il est actif quasiment tout le week-end, toutes les heures, et c'est là où il y a le plus de gens qui attendent, quasiment plus que les dédicaces ou les stands de nourriture. Et il y avait aussi des concerts de K-pop. Je n'ai pas énormément filmé la matinée, mais à partir de midi, on est allé s'asseoir à côté de la scène pour pouvoir manger les sandwichs qu'on avait préparés. Et pendant qu'on mangeait, on a vu passer plein de cosplays super sympas. Et on en a profité pour acheter un paquet de takoyaki pour 4. Vous savez, les espèces de petites boules avec du calamar dedans fait par Octi dans One Piece. C'était plutôt bon, mais un peu cher. À ce festival, il y avait bien sûr aussi un stand dédié pour les jeux vidéo, et plus particulièrement le stand Nintendo qui sont là chaque année. Et comme tous les ans, il y avait aussi un tournoi Smash Bros Ultimate organisé par eux. Le tournoi se déroule en combat joueur contre joueur, et on est tiré au sort au tout début, et on tombe contre un adversaire. On se bat contre cet adversaire, si on gagne, on passe au combat suivant, et si on perd, on va dans la partie des perdants, le loser bracket, pour essayer de remonter après dans le winner bracket en ayant enchaîné plusieurs victoires. Et quand tu perds dans le loser bracket, t'es définitivement éliminé. Donc c'est à dire que si t'es vraiment nul, tu perds le premier combat, et après tu vas dans le loser bracket, tu perds et t'es éliminé. Et comme vous pouvez le voir sur ces 2 combats que je vous montre, j'ai dû affronter un adversaire où j'étais clairement en position de force, mais ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'ils avaient activé les objets. Les objets, bah c'est comme son nom l'indique, des objets, des personnages ou plein de petits gadgets qui t'aident dans ton combat. Et souvent c'est abusé parce qu'il y en a certains qui arrivent à les prendre, les utiliser, et ça leur donne un gros avantage. Donc on peut voir sur ce combat que j'étais clairement en avantage, mais mon adversaire ne faisait que utiliser des objets, et moi qui ne suis pas du tout un pro, j'ai plutôt galéré et j'ai réussi même à me suicider à la fin. Je pense vraiment que c'était de l'arnaque, en vrai j'aurais clairement dû gagner, mais vu que je suis pas un pro, j'ai pas réussi à remonter à la fin et à utiliser tout le potentiel des objets. Donc une fois que j'ai perdu mon premier combat, j'arrive dans le loser bracket. Et qui est-ce que je rencontre dans le loser bracket? Bah mon petit frère, et je me bats contre lui. Normalement je suis plus fort en général quand on joue à la maison, mais là du coup pareil, il y a les objets, je me bats contre lui. D'ailleurs derrière on entend vraiment des gens l'encourager super fort. Oh, les gars, on va-t-il y arriver? Oui, oui. Normalement, je me refais. Mais donc, comme le combat d'avant, j'ai 2 vies et lui il en a qu'une. Lui il a pas beaucoup de pourcents et moi j'en ai quand même un peu plus. Mais il arrive à utiliser certains objets, et dont un personnage que vous voyez ici, qui me fait une première attaque, on dirait que je me suis fait éliminer, mais j'ai réussi à revenir sur le terrain. Et après je continue, j'essaye de prendre des objets, parce qu'on faisait que me le conseiller. Utilisez vos Pokéballs, rap. Et là, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai sauté sur un truc, ça m'a fait totalement exploser. Et donc j'ai perdu ce match alors que j'avais encore de l'avance, c'est-à-dire une vie de plus, des pourcentages en plus. Je ne comprends pas, c'est abusé, j'ai vraiment été nul dans ce tournoi, mais en tout cas c'était plutôt drôle. Et donc bah j'ai perdu, j'ai pas fait plus de matchs, j'ai été éliminé du tournoi directement. Par contre, là où je suis bon, c'est au concours de dessin. Comme l'année dernière, Angel MJ, qui était présent au Mangalaxy Festival, a organisé un concours de dessin, un le samedi, un le dimanche. Nous, puisqu'on était là que le samedi, j'ai participé le samedi.
Angel MJ, c'est un mangaka qui a fait son premier manga Whisper in the Dark et qui sort bientôt son deuxième manga. Et donc le thème cette année c'était mutation et transformation. Voici quelques images, je pensais en avoir filmé beaucoup plus donc voici tout ce que j'ai. Mon idée de base c'était de dessiner un personnage en pleine transformation et donc j'ai vite fait puiser dans quelques idées que j'avais depuis très longtemps et donc j'ai trouvé ce personnage aux cheveux bleus qui se transforme en bête. Faut d'ailleurs voir que je galère pas mal pour l'ancrage car les stylos ne marchent pas vraiment bien, ils n'ont pas assez d'encre dedans et c'est donc dur d'avoir un trait fluide. Pour ce qui est de la couleur, vu que bien sûr il n'y a pas de feutre à alcool puisque c'est Angel MJ qui fournit tout le matériel, j'ai décidé de faire le line en noir et d'utiliser des craies pastel pour pouvoir faire les couleurs. Voilà le dessin fini et maintenant je vous laisse avec le résultat du concours. Hop là, ça fait 3ème place au concours de dessin. En sortant du festival, on est reparti avec des tonnes de babioles, comme ces feuilles et ces couronnes en papier, car il y avait des stands où on pouvait prendre des goodies. Et pareil, pour tous ceux qui ont participé au concours, ils avaient eu le droit à un pins, une carte postale et un personnage en papier qui tient debout. Donc je les ai récupérés aussi. Également à un stand, j'ai pu trouver des cartes One Piece. Ça fait super longtemps que j'attendais d'en trouver, car l'année dernière, elles étaient beaucoup plus chères que cette année, et donc j'en ai pris 3 paquets et mes frères quelques-uns, et on va les ouvrir à la fin de la vidéo. Donc en étant 3ème au concours, j'ai gagné ce marque-page en bois de Ricky Larson, ce dessous de souris fanart de One Piece que je trouve incroyable, et cette magnifique plaque en métal de Akira Toriyama. Même si je n'aime pas particulièrement Dragon Ball et que je ne connais pas vraiment ce mangaka, je suis super content de ce cadeau et il est allé directement sur mon bureau. Et en plus, j'ai eu le tome 1 et le tome 2 de Death Note. J'aime pas mal cette série donc je suis vraiment content. Donc maintenant je vous montre la comparaison entre le dessin de l'année dernière avec le thème monstres et créatures et le dessin de cette année avec les thèmes mutation et transformation. J'avoue clairement que je préfère largement le dessin de l'année dernière. Je n'avais pas fait de line, j'avais tout ancré au crayon de couleur et donc j'avais un peu testé un nouveau style en faisant les ombres au crayon bleu. Je trouve le dessin vraiment beau, alors que celui de cette année, déjà le dessin est beaucoup moins beau et puis la technique de faire avec des craies grasses, je n'ai pas du tout aimé. Mais l'année dernière, il y avait que le gagnant qui gagnait des récompenses, donc il a désigné un gagnant, mais il n'a pas donné de classement pour le reste. Et quand je suis allé chercher mon dessin, il m'a dit « Eh ben bravo, tu fais partie des finalistes, mais j'ai décidé que ça serait pas toi qui gagnerais. » Et donc je suis super content d'avoir pu faire cette 3ème place cette année, c'est une belle revanche, et j'espère que l'année prochaine, si je reviens, je pourrai augmenter encore de place et peut-être un jour finir premier. Allez, il reste des affaires dans la caisse. Ce week-end, il y avait aussi un stand laser game avec une structure gonflable où il faisait noir à l'intérieur avec quelques lumières et on nous distribuait des pistolets laser. On était à peu près 8 et le but c'était de faire le plus de points dans le temps imparti. On a fait que 2 parties, je n'ai pas vraiment filmé parce qu'il faisait vraiment noir. La première partie j'ai pu finir 2ème et un de mes frères était premier. Et la 2ème partie, donc celle que vous voyez, j'ai mieux joué et je finis premier. J'ai la pire précision. Ouais, c'est moi. Donc on a pu récupérer plusieurs boosters de chaque série qu'il y a. Donc hop là, 1, 5, 6, encore un 5, un 4, un 2 et un 6. Et on va ouvrir ça maintenant. Donc premier paquet, la série numéro 1, vous voyez il y a écrit là, c'est un Luffy de Wano Kuni. Ok, après une demi-heure de galère, j'arrive enfin à ouvrir le paquet parce que j'aimerais bien le garder vu que ça coûte hyper cher. POV, c'est faux. Waouh. Ok, à la Ah, basta. c'est les attaques. Là, il y a une attaque. Comment il s'appelle déjà? Fukurokuchu. Un truc du genre. C'est ça? Je suis le mec dans Wano là. Ouais, mais je sais pas comment il s'appelle. Oh, Scro Chacal. Oh non, pas lui. Ah, donc ouais, c'était bien l'édition Wano. Cavendish. Cavendish. Je suis en premier. Oh, Hmm. Ah ouais. Ninja Ouais. Full Wano. On se souvient tous de leur prénom déjà. Avec ses robots. Iso de la foudre. Non. Oh, Beppo. Beppo. Wesh, elle brille. Ah non, elle brille tout en fait. Si, il y a quand même le fond qui est un peu, j'ai l'impression. Ah bah c'est la dernière. Ouais, bah elle brillait bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Donc 7 cartes dont une qui est pour expliquer certains trucs à mon avis, je sais pas, pour le jeu de cartes. Faudrait peut-être qu'on voit pour essayer de jouer un jour. Bon après il faudrait acheter des boosters. Non pas des boosters, des decks entiers. Hop là, maintenant on passe à l'ouverture du 2ème paquet. Ah, voilà, belle édition quand même. Ou ouais, pas mal. Allez, c'est parti.
Voilà, maintenant il est ouvert. Hop, on va pouvoir regarder à l'intérieur. Voir les belles cartes qu'il nous propose. Hop là. Donc on commence avec, bon voilà, la carte de présentation classique, on connaît. Alors le premier, on m'explique qui c'est lui? Mais c'est peut-être C'est un ami de C'est pas Dadan. de- ouais, voilà, c'est- Ah ok, c'est pendant Impel Down. Impel Down. Bah lui, j'ai oublié son prénom, mais C'est un des généraux. ouais, c'est un des gardiens quoi. Pas mal, pas mal. Avec ses Blue Gorilles. Ok, une attaque d'Ivankov, le Death Wing. Pas mal, pas mal. Non, c'est Dinguerie. Après, Oh, waouh, c'est C'est qui? la mère de Luffy. Je crois que c'est la mère de. c'est la mère de qui? C'est pas. Je sais pas. C'est pas Vivi ça? C'est censé être des fans de One Piece, Oh on connaît personne. C'est qui lui? Oh C'est Vespa. Non. non, c'est Ah, c'est non. Vestar. On a tout C'est une oublié. Vestar. Ah, mais non, mais c'est un Shinobi. Et Oh, Vista. Ah, Oh, voilà, Vista. je l'ai dit dans la Beau. pré. Vista Ah, Italiano, elle la brille, si, elle brille un peu par rapport aux autres cartes. Trop classe. Ouais, non, elle reflète un peu. Bon, pas mal. Ce qui nous fait un total de Cette carte. Bah, toujours 1, cette carte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, je sais compter. Bon, vraiment, pas mal le paquet. J'aime bien. Et tandis que le mien, c'est de la 4ème édition. Il est tellement beau avec ce Luffy là, prêt à en découdre, ce Law avec sa belle épée. Donc d'abord je vais l'ouvrir, donc à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai réussi à l'ouvrir, enfin, normalement. Bon moi je l'ai... Donc j'ai réussi, voilà. Waouh. C'est qui Ah, c'est Bartholomew. Bah, c'est Bartholomew qui est en train de pisser Ah, avec j'ai- sa barrière. Ouais. Oh, un personnage. Ah, c'est random. Vivi. Ah, si. Ouais, c'est C'est Vivi quand elle Vivian. était bébé. Non, c'est pas Vivian. Oh. Pero. Là, elle est vraiment belle. Wow. Donc... Waouh. Oh, Frankie. Ah, c'est le mec qui s'est fait C'est voler Frankie, son ça âme. Non, pas c'est Frankie. Non, c'est le mec qui s'est fait voler son âme par Big Mom, ses fils. Ah, chaud. Waouh. Incroyable. Wow. Heroes. Et je vous ai eu. Donc elle brille bien, hein. Elle est de toute beauté, c'est une originale, je vous le dis bien. Ok, Donc- là on a deux boosters de la 5ème édition avec Luffy Ouais. Gear Fifth. Trop cool. C'est Bon, des je frères. l'ai vite fait commencer à l'ouvrir parce Moi que. j'ai bien ouvert parce que j'avais la flemme d'attendre. Donc, en fait je le retourne parce que normalement on doit ouvrir. Donc ma première carte, qu'est-ce que c'est? Un dragon céleste. Et moi, un. Wow. Oh non, je le déteste C'est le lui. Skypian. Moi Je déteste lui. Oh, Oui. il est trop gros. Ah ouais, mais non, pas du tout. Ah si, c'est le, c'est le gros prêtre. Pardon. Ouais, je te donne Donc. il a aucun, il a zéro, il est marqué. Ah ouais, bah ça moi il a aucun charisme. Donc, Oh. Un poisson. Hack l'homme poisson. il a hacké. Et moi j'ai eu chien galeux. Ah, oh bah tiens. Ah bah, Chien galeux. Ah, on a eu la même, pour ça que moi bon. Ouh. Bellamy. Bellamy. Low. Et donc, l'avant-dernière. Putain, je sais pas ouvrir. Oh, c'est le, J'arrive pas à c'est le ouvrir. Cobra. Trébol en train de fracasser un bol, Waouh. un bateau. Et Attends, moi il m'en reste une. Ah bah non, c'est ma Oh. dernière ça. Oh. Vas-y, ouvre. Ah non. Oh. 3. Attends, mais c'est qui? C'est Luffy qui fracasse Kaido. Non, 3, non, la 2, chance. Elle est 1. trop belle. Bibi. Ok, moi c'est un flop. Ouais, elle est trop moche. Virgo. le- Après c'est Virgo. Et toi, elle est trop belle, Virgo. Vivi, Ouais, bon, Vivi, Et donc te l'air. Pas mal. Et elle brille ou pas? En tout cas, l'air vite. Oui. Hein. Bon, on a deux derniers paquets. Donc c'est 06, donc la 6ème édition. Il y a la 7ème qui est sortie, mais bon, pour l'instant, on l'a pas encore. Et il y a aussi des cartes One Piece qui sont sorties normalement en français, mais on en a pas encore. Et en plus, japonais, c'est plus stylé quoi. Du coup, moi je vous montre comment ouvrir ce booster. Alors c'est simple, vous mettez votre main en dessous comme ça. Et du coup, voilà, ça a directement ouvert le paquet. Et d'ailleurs, celle de mon frère aussi. Hop, donc on peut enlever. Et on peut voir que j'ai pas de carte spéciale. Oups. Du coup, C'est pas grave, on ça peut va commencer à retourner. Oh, ah, attends, Là, elle est à Skypia. mais moi on aurait dit un personnage de Dragon Ball. C'est Broly, mais avec les cheveux rouges. Ok. Non, parce que j'ai- Ouh, Garp. Garde, pareil. Oh, l'homme poisson, trop cool. Ouais, il pue la mort. Ah, c'est un des princes, c'est un des princes. Oh, C'est un Inazuma. Oh, je crois que j'ai de bonnes cartes. Oh, le Garp, Vous incroyable. avez la même carte. Allez, 3, 2, 1, troisième. Hop. Oh, La fille de. toi, elle brille, je Oh, crois, un non? PNJ. Elle brille un peu, C'est non? celle de Thriller Bark. 3, 2, 1, go. Go. Ok, j'ai. Oh, Pika qui se fait couper Oh, en deux. Pika, Et moi, j'ai Pika. T'as Nekomamushi. Nekomamushi. Hop. Et là, attention. Attends, je sais pas combien il en reste. Je crois qu'il en reste 3. Non, c'est une dernière carte. Ok, bon, 3, 2, 1. Go. Oula, Et- pudding.
C'est quoi ça? Toi de musique ah. Donc c'était l'édition de Thriller Bark et de One Piece Red sûrement. Ouais, donc c'est vraiment les cartes de Thriller Bark. Ok, nickel. Pas mal, ouais, pas mal, comme ça musique. reste stylé. Hein. Donc j'ai maintenant on a les cartes qui brillent, qu'on va vous montrer. On va les mettre sous sleeve. Non, Moi, sinon j'ai. on n'a pas d'argent pour Vraiment les acheter. magnifique. Vraiment. Elle est vraiment belle comme moi. Donc- Moi, je suis pas une fille. Adresse Rosa, Tot Musica, Pudding où les étoiles brillent. Vivi. Ouah, pas mal. Moi j'avais Vergo aussi, où on voit ses couverts là sur sa peau, il brille quand ça reflète. Et aussi dans le même booster, il y avait cette carte de Kaido, qu'on voit briller le Haki des rois. Incroyable. Le coup de patate de Luffy contre Kaido. On a aussi eu celle de Vista. Pas mal la lame qui brille. Pas trop mal, plutôt belle carte. Même si bon, le personnage... voilà quoi. Et en dernier, Beppo, qui a l'explosion toute derrière elle, qui brille de ouf. Trop stylé la carte. Et ça nous fait un beau petit panel de cartes brillantes. Bon, même s'il y en a sûrement aucune qui sont hyper rares, mais voilà. Pour les dédicaces, il y avait la doubleuse de Sangoku dans Dragon Ball, Brigitte Lecordier, qui est une des doubleuses les plus connues en France en ayant fait par exemple Oui Oui ou du coup Sangoku. Mais surtout, je suis déçu parce que j'ai loupé la personne qui double Shadow dans Sonic, qui est un de mes personnages préférés. Je vais m'effacer et donc s'il vous plaît, avant que je m'en aille, vous me faites un tonnerre d'applaudissements pour Bob Lennon. Merci. Pour l'instant, vous me voyez encore comme le Bob Lennon de votre enfance et tout ce qui va avec de positif. Laissez-moi sortir les lunettes et rendre ça politique, attention. Vers la fin de la journée, il y a eu un one-man show de Bob Lennon. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un des premiers youtubeurs Minecraft de France. Vraiment une légende de YouTube. Mais comme nous, on n'avait pas vraiment grandi avec lui et qu'il y en avait qui voulaient rentrer, on a décidé de partir à ce moment-là. En tout cas, c'était vraiment une super journée. J'espère peut-être pouvoir le refaire l'année prochaine. On a tous aimé. Et j'espère que vous aussi, vous avez aimé cette petite vidéo vlog. Vous pouvez laisser un pouce bleu ou vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.